Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Medium Guidance. J'étais en balade en rando là, puis je me suis dit que j'allais m'arrêter pour vous faire une guidance. Je ne sais pas ce que ça va donner en tout cas. Je suis un peu essoufflée. Je vous avais dit, je me balade toujours avec mon oracle en fait que j'ai créé, histoire de m'en imprégner, puis je sais pas. Au cas où j'ai envie de faire une guidance qui se passe maintenant, donc je vais peut-être vous proposer 3 groupes. Est-ce que vous vous posez une question ou pas? Pourquoi pas? Vous pouvez essayer de vous poser une question. Je ne suis pas sûre que ça puisse y répondre, mais en tout cas, ça vous donnera la tendance de votre moment présent. D'accord? Allez, si vous êtes d'accord, on va s'y mettre. Et nous allons partir sur 3 groupes de cartes. Le premier groupe va nous parler du repos. La carte du repos. Ok. Le second groupe va nous parler de la carte de la sagesse. Et le troisième groupe va nous parler de la foi. D'accord? Allez, c'est parti. On va essayer de se concentrer sur l'histoire du groupe numéro 1 où on nous parle de repos. D'accord? Donc je vais essayer de vous la lire. On vous dit, aujourd'hui j'accepte de ne pas toujours être au mieux de ma forme. Et les guides vous répondent, profite de ce moment pour te ressourcer, un temps de repos est nécessaire. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous, le groupe numéro 1? Apparemment, vous êtes en train de subir un arrêt dans votre évolution. Vous êtes en train d'être confronté aux forces du destin, où vous vous retrouvez pieds et mains liés sans avoir possibilité peut-être même de comprendre ce qui vous arrive, mais en tout cas d'intervenir ne serait-ce que dans la situation présente. D'accord? Donc, quelque part, on vous force à vous arrêter et vous reposer et réfléchir à ce qui... Attendez, profitez de ce moment pour vous ressourcer, un temps de repos nécessaire. Donc moi je dirais plutôt... ouais, peut-être effectivement prendre le temps de vous ressourcer, prendre le temps de retrouver des forces en vous, parce que peut-être que la bataille est menée derrière, risque d'être rude, en tout cas voilà. Profitez de cet instant de repos parce que vous en avez besoin et que de toute façon, vous ne pouvez rien faire dans votre situation. Et que même si vous essayez d'intervenir, ce sera pour empirer la chose. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on vous force aussi au repos, pour que vous puissiez laisser la situation travailler un petit peu toute seule. Je vais sortir 3 cartes par rapport à vous. Je pense que ça s'arrêtera là. Alors, on a la carte de l'évolution vis-à-vis de votre situation, la carte de l'intention et la carte de la responsabilité. D'accord? Donc ça veut nous dire quoi? Avec la carte de l'évolution, on vous dit « Aujourd'hui, j'accepte toutes les opportunités qui se présentent à moi comme un moyen d'accomplissement personnel et transitoire. » Donc vous voyez, si on vous met au repos, c'est aussi pour que vous puissiez vous rendre compte du plan d'action qui est en train de se mettre en place pour vous, pour que peut-être vous puissiez vous imaginer, vous projeter un peu plus vers votre avenir. Je pense que c'est ça. On vous dit, chaque expérience est merveilleuse, à toi de le comprendre et de la mettre en valeur. D'accord? Donc ce temps de repos, c'est une expérience et c'est pour vous aider à vous projeter un peu plus dans l'avenir, voilà, sans toutefois mettre quelque chose en place. D'accord? Ensuite, avec la seconde carte, qui est la carte de l'intention, aujourd'hui, j'accepte ce que j'ai envie de faire. Donc, personne ne doit dicter ta vie. Fais ce qui te semble juste de faire au moment où tu dois le faire. D'accord? Donc, peut-être que cette mise au repos, c'est pour préparer justement la bataille qui vous attend. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'une fois que vous avez bien réfléchi à ce qui est bon pour vous, de ce qui n'est pas ou plus, vers où vous avez envie de tendre, et ben vous allez pouvoir vous mettre en action. Vous voyez, avec ces jeunes pousses qui commencent à sortir de l'arbre, c'est le printemps, et on essaye d'aller vers son propre éveil, vers ce qui est bon pour nous. D'accord? Il y a avec cette troisième carte où on vous dit « Aujourd'hui, j'accepte le fait de prendre mes responsabilités, même si cela doit blesser quelqu'un d'autre. » Donc cette carte de responsabilité où on vous dit « Tu as raison de t'imposer, seules tes priorités comptent, il vaut mieux dire la vérité plutôt que de jouer un rôle. » Donc on vous a mis au repos parce que vous n'étiez pas sur votre bon chemin, que ça ne vous rendait de toute façon pas service de forcer en fait dans une direction qui n'était pas bonne pour vous, d'accord, et du coup on vous met au repos pour réfléchir à une nouvelle issue
et puis vous sortir d'une expérience voilà, qui n'est pas bonne pour vous, qui est peut-être toxique. Donc on vous dit, prends tes responsabilités et dis stop, même si ça fait mal à d'autres personnes. En tout cas, tu es ta priorité et il faut que tu priorises ta vie. Voilà, donc par rapport à votre questionnement, eh bien, si vous avez posé une question par oui ou par non, eh bien, la réponse est qu'il faut trouver le courage. Je ne vais pas vous répondre oui ou non, je vais vous dire que l'univers vous donne un temps de repos pour que vous puissiez trouver le courage de vous révéler à vous-même et de suivre votre propre instinct, d'accord, vos propres aspirations, même si cela doit blesser les autres. Donc la réponse à votre question est que vous devez aller dans le sens de vos actions à vous et de vos priorités à vous. Voilà. Donc j'espère que ça répondra à votre question. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui est le groupe où on nous parle de sagesse. Et avec la sagesse, j'entends amour infini. Aujourd'hui, j'accepte de pouvoir marcher sur les traces de mes ancêtres. En parcourant la voie des autres, tu trouveras ton propre cheminement intérieur. D'accord? Donc avec cette carte-là, c'est tout simplement une carte qui vous projette un petit peu dans l'avenir, en vous disant peut-être que si d'autres l'ont fait avant vous, pourquoi vous ne pourriez pas en faire de même en fait. Donc j'ai l'impression que cette carte c'est plus pour vous dire que la voie elle est déjà toute tracée, d'accord, et que vous êtes tout à fait capable de faire ce que d'autres avant vous ont pu faire en fait. Moi je prends plus les choses comme ça, d'accord. Donc vous pouvez également prendre modèle et vous trouvez un mentor par exemple aussi, ça peut être ça hein, qui est dit avec cette carte, mais en tout cas par rapport à votre question, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur les expériences des uns et des autres pour évoluer vous-même selon votre propre expérience. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous allons tirer... Oh, j'ai fait n'importe quoi avec mon jeu d'oracle. J'ai un peu foutu le bazar, il est en plein milieu des feuilles, c'est pas pratique. C'est cracra. Il y a des petites brindilles. Allez, on va le remuer. Regardez, tac, il est beau, hein? Allez, tac, 3 cartes. 1, 2, 3. J'ai mon petit chien qui s'interroge. Viens ma petite J'adore, je te présente. Voilà petit chien. Hop. Et nous avons ces 3 cartes là où on nous parle, la première carte d'introspection, la seconde carte de gratitude et la troisième carte de la négociation. Alors, nous étions en fait sur un chemin à emprunter, peut-être un chemin qui a été emprunté par beaucoup d'autres, d'accord, mais en tout cas un chemin qui devrait pouvoir vous rassurer. Et c'est pas parce que vous empruntez la voie de quelqu'un d'autre que vous ne pouvez pas construire votre propre cheminement personnel, d'accord. Donc, la voie de l'introspection, on pourrait dire qu'en fait, vous allez peut-être entamer un éveil spirituel, d'accord, que vous êtes en train de vous construire. Et je crois que c'est la carte où on vous dit que vous êtes unique. Je vais vous la lire. Aujourd'hui, j'accepte ma volonté de demeurer libre et égale à moi-même. Tu es unique, ne l'oublie pas, alors respecte cela. Vous voyez? Donc, voilà, c'est pas parce que vous empruntez une voie qui a déjà été empruntée que vous n'allez pas réussir à tirer votre épingle en fait du jeu et que vous n'allez pas réussir à avancer pour vous-même et en vous-même. D'accord? Ensuite, la seconde carte qui nous parle de la gratitude, qui nous dit « Aujourd'hui, j'accepte tout ce qui est mis sur mon chemin avec amour ». C'est-à-dire que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, moi, je pense vraiment que vous allez emprunter une voie spirituelle, faire quelque chose qui sort un petit peu du commun. Et peut-être, c'est une voie qui se présente à vous aujourd'hui parce que vous avez besoin, en fait, de rentrer à l'intérieur de vous-même, de comprendre certaines choses autour de vous. Vous avez envie, peut-être, besoin de vous éveiller. Et peut-être que c'est les guides, que ce sont l'univers qui vous pousse à ça, parce que vous êtes en train de vivre un moment compliqué dans votre vie. Et on vous dit, eh ben, accepte ce qui t'arrive parce que c'est ce qui va t'aider à grandir et ce qui va t'aider à comprendre vers où tu dois aller en fait. D'accord? Donc souvent, on vous barre la route aussi pour vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc vous êtes peut-être relié au groupe numéro 1 qui se trouve, lui, devant carrément une route barrée pour le moment. D'accord? Et ensuite, avec la troisième carte, nous avons aujourd'hui, j'accepte ma part d'ombre comme un engagement pour pouvoir aller mieux. Donc c'est la carte de la négociation.
où les guides vous disent « Tu as besoin de regarder à l'intérieur de toi pour soigner tes blessures. Si tu ne le fais pas, qui le fera ?» Voilà cette carte. Donc cette carte, elle répond tout à fait au fait que ici on vous demande effectivement de rentrer à l'intérieur de vous sentir unique, d'essayer de vous comprendre, de voir qu'est-ce qui vous fait vibrer, hein, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui de votre vie, d'accord? Et on vous envoie cette épreuve. Si vous êtes relié au gros numéro 1, c'est l'épreuve en fait des difficultés, c'est-à-dire où on vous stoppe, on vous met dans l'ornière afin que vous puissiez vous interroger sur votre propre cheminement, savoir si vous avez pris les bonnes décisions, d'accord? Et on va vous forcer à regarder vos parts d'ombre, en fait, pour pouvoir avancer. On va vous forcer à guérir vos blessures, on va vous forcer à lutter contre vos peurs. Voilà. Et donc, je suis persuadée que le groupe numéro 3, peut-être je me trompe, mais ça va être un conseil, en fait, pour vous aider à vous extirper de cette situation, aller de l'avant en mettant vos peurs de côté. On verra. En tout cas, pour vous, le groupe numéro 2, vous êtes actuellement dans la voie de la sagesse, où vous comprenez en fait qu'il va vous falloir vous interroger, vous remettre en question, pour vous mettre en accord dans votre vie, peut-être vous remettre sur le bon chemin en fait, pour que vous puissiez mieux vivre votre instant présent. D'accord? Donc peut-être qu'il y a une nouvelle direction à prendre, en tout cas on vous fait vivre une épreuve, afin que vous puissiez vous recentrer, vous retrouver et aller dans une direction qui vous plaira de suivre en fait. D'accord? Alors, nous allons continuer avec le groupe numéro 3. Et vous vous rappelez, c'était quoi, vous? Je l'ai perdu. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolée, j'ai perdu le groupe numéro 3. Je sais pas ce que j'ai foutu avec mes cartes. Il n'y a que la 1 et la 2. Donc, pour le groupe numéro 3, ne m'en voulez pas. Je vais vous ressortir une carte. Ouais, rien que pour vous parce que j'ai perdu la première. Et je pourrais même pas faire le relationnel parce que je ne me rappelle plus la carte qui est sortie. C'est pas grave, hein. On a aujourd'hui, j'accepte l'aide providentielle du destin. Donc vous êtes face à votre destin et vous acceptez ce qui arrive vers vous. En tout cas, c'est quelque chose de positif puisque c'est la providence. Donc ça veut dire c'est une aide qui vient d'en haut. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est la loi de l'attraction. On vous dit une bonne nouvelle arrive vers toi. Sois attentif, tu as été entendu. Waouh! Donc vous êtes peut-être la suite effectivement du groupe numéro 2 comme j'étais en train de le dire tout à l'heure parce que vous commencez à avoir une issue positive dans votre vie et vous allez avoir des signes pour vous montrer que maintenant que vous vous êtes interrogé, vous allez pouvoir poursuivre. Pour ceux qui sont directement liés au groupe numéro 3, on vous dit qu'il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous, c'est quelque chose que vous avez espéré, que vous avez demandé et par le biais de la loi de l'attraction, eh bien, ça arrive dans votre vie. D'accord? Donc, ce n'est qu'une question de temps, et un temps qui, normalement, devrait être très court, puisqu'on vous l'annonce comme ça. D'accord? Allez, je prends 3 cartes pour guider nos pas vers cette guidance du jour. Nous avons la carte de l'équilibre, de l'implication et de la soumission. Voilà, dans cet ordre, elles sont sorties comme ça. On va essayer de les comprendre. Avec la carte de l'équilibre, nous avons « Aujourd'hui, j'accepte de définir ma nouvelle vie en accord avec moi-même. » Waouh, c'est magnifique, parce qu'on dirait vraiment que vous êtes la suite du groupe numéro 2, puisque vous avez compris qui vous êtes et vers où vous avez envie d'aller, et que maintenant, vous allez rechercher un équilibre pour mettre vos actions en équilibre avec votre intérieur, avec votre être, avec ce que vous avez envie de vivre. D'accord ? Donc, c'est la voie de l'équilibre, et les guides vous disent « Ne te juge pas. Accueille le changement qui s'opère en toi, tu es libre de te transformer, c'est même une nécessité, d'accord? Et si vous êtes lié aux autres cartes, ça veut dire qu'on vous a mis au repos pour que vous puissiez avoir cette réflexion-là de décider de votre vie. Et maintenant, avec ce tirage numéro 3, on vous dit que ne culpabilisez pas d'avoir trouvé votre voie, vous êtes libre d'y aller. Et souvenez-vous, dans le groupe numéro 1, vous disiez même si cela doit blesser quelqu'un d'autre, d'accord? Alors, la deuxième carte nous parle d'implication. Ah, donc ça, c'est à vous de décider si vous voulez vraiment suivre cette nouvelle voie du cœur ou pas. Aujourd'hui, j'accepte de prendre part à mon bonheur. On vous dit, la vie est belle, ne l'oublie jamais, même quand ça ne va pas. Voilà, je vais mettre une pause, je vous retrouve tout de suite. Merci à vous. Recoucou, bon bah excusez-moi, en fait, j'ai dû laisser passer des randonneurs et en vérité, j'ai perdu le fil. Donc, avec cette carte de l'implication, on vous disait que maintenant vous avez trouvé votre voie avec cette carte de l'équilibre.
Il ne faut pas culpabiliser et il faut vous diriger vers la part de bonheur qui est faite pour vous. D'accord? Parce que si vous ne le faites pas, regardez, on a la carte de la soumission, je vais vous le lire. La carte de la soumission nous parle, aujourd'hui j'accepte le prix à payer lorsque je me refuse d'accepter les choses telles que je dois les vivre. Et cette carte nous dit, regarde où tu en es, à trop vouloir te regarder le nombril, lâche prise et libère-toi de tes peurs. Ce sont elles qui te retiennent en arrière. Et donc on a l'impression, avec cette carte, que si vous ne le faites pas, si vous n'arrivez pas à surmonter votre peur, vous n'évoluerez pas et vous restez dans le contexte actuel dans lequel vous êtes. Donc on vous aura mis ce temps de repos un petit peu pour rien, parce que vous repartez en fait vers quelque chose qui n'est pas très bon pour vous et que vous savez, mais que vous n'arrivez pas à surmonter. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes amis. Je suis désolée, j'ai perdu un petit peu le fil. J'espère que ça vous parlera. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.